Que se passe-t-il lorsque nous rendons notre dernier souffle, notre dernier adieu? La mort est-elle la fin ou est-elle une porte vers une autre existence, une nouvelle aventure? Ces questions ont résonné à travers les millénaires, inspirant d'innombrables mythes, croyances et débats philosophiques. Bien que les réponses définitives restent insaisissables, certaines expériences offrent des indices alléchants, murmurant des récits qui brouillent la frontière entre la vie et l'au-delà, entre réalité et mystère. Les expériences de mort imminente, EMI, sont généralement associées à des situations mettant la vie en danger, telles qu'un arrêt cardiaque, un traumatisme grave ou une noyade imminente. Imaginez un chirurgien luttant pour relancer le cœur d'un patient, le bloc opératoire en effervescence, alors que la ligne du moniteur s'aplatit. Soudain, le patient, planant au-dessus de son propre corps, observe la scène frénétique avec un sentiment de détachement, sa conscience semblant séparée de sa forme physique. Cette expérience extracorporelle, une caractéristique des EMI, permet aux individus d'assister à des événements depuis un point de vue extérieur à leur corps physique. Ils peuvent décrire la scène avec une précision étonnante, se rappelant des conversations, des sons et des détails visuels qu'il aurait été impossible de percevoir en étant inconscient. Certains rapportent une sensation de légèreté, flottant sans effort à travers les murs et les plafonds, leur sens exacerbé, leur perception du temps déformée. Malgré la diversité des expériences individuelles, les récits d'EMI partagent souvent des similitudes frappantes, quel que soit dans le contexte culturel, les croyances religieuses ou l'âge. Ces éléments communs tissent une tapisserie de rencontres d'un autre monde, de paysages mystiques et de profondes transformations émotionnelles. Beaucoup décrivent un voyage à travers un tunnel sombre vers une lumière éclatante. Une expérience souvent accompagnée de sentiments de paix, de joie et d'amour inconditionnel. Ils peuvent rencontrer des êtres chers décédés qui apparaissent radieux et en bonne santé, engageant des conversations empreintes de chaleur et de réconfort. D'autres parlent de la rencontre d'un être de lumière, une présence rayonnant l'amour et la sagesse, souvent associée à une figure religieuse ou à un sentiment de conscience universelle. Cette rencontre apporte souvent un profond sentiment de compréhension, de pardon et d'acceptation, conduisant à une diminution de la peur de la mort et à une appréciation renouvelée de la vie. D'innombrables personnes ont partagé leurs récits de EMI, chacun apportant une perspective unique et personnelle. Chaque histoire est une fenêtre unique sur le royaume énigmatique au-delà de nos sens, offrant des aperçus fascinants de ce qui pourrait exister après la vie. Le docteur Eben Alexander, neurochirurgien de renom, a longtemps rejeté les EMI comme des fantasmes du cerveau mourant, jusqu'à ce que sa propre expérience, lors d'un coma, ne remette en question sa vision scientifique du monde, bouleversant ses croyances profondes. Dans son best-seller, La preuve du paradis, il décrit un voyage à travers des paysages vibrants et colorés, rencontrant une belle femme qui le guide à travers ce royaume d'un autre monde, lui montrant des merveilles inimaginables. Un autre récit fascinant est celui de Colton Burpo, un jeune garçon plein de vie qui, lors d'une intervention chirurgicale d'urgence, a affirmé avoir visité le paradis, décrivant des scènes célestes avec une clarté étonnante, et rencontré des parents décédés, y compris sa sœur à naître qu'il n'avait jamais connue. Son histoire, relatée dans le livre « Le ciel, ça existe pour de vrai », est devenue un phénomène culturel majeur, suscitant un débat généralisé et passionné sur la possibilité d'une vie après la mort, et ce que cela signifie pour nous tous. Ces récits, ainsi que de nombreux autres, constituent des témoignages puissants de l'impact profond des EMI, nous poussant à reconsidérer notre compréhension de la conscience, de la nature de la réalité et de ce qui pourrait nous attendre au-delà de cette vie. Tandis que les témoignages personnels fournissent des récits captivants et souvent émouvants, la communauté scientifique continue de se pencher sur l'énigme des expériences de mort imminente, cherchant à comprendre ces phénomènes mystérieux, cherchant des explications physiologiques et neurologiques à ces expériences extraordinaires qui défient souvent la logique. Certains chercheurs avancent que les expériences de mort imminente sont des hallucinations causées par le manque d'oxygène dans le cerveau, ou la libération d'endorphines et d'autres neurotransmetteurs en période de stress extrême, ce qui pourrait expliquer les sensations de paix et de bien-être. D'autres suggèrent que le cerveau, confronté à une mort imminente, pourrait rejouer des souvenirs intenses, créant ainsi un récit surréaliste et chargé d'émotions, semblable à un rêve lucide.
Bien que ces théories offrent des explications plausibles à certains aspects des expériences de mort imminente, elles peinent à expliquer la nature cohérente de ces expériences à travers les cultures et les âges, et les détails vérifiables souvent rapportés par les individus, qui semblent défier toute explication rationnelle. Le phénomène de sortie du corps, en particulier, reste un défi de taille pour l'interprétation scientifique. Certaines études suggérant que la conscience pourrait ne pas être entièrement confinée au cerveau physique, ouvrant la porte à de nouvelles questions fascinantes. Le débat autour des expériences de mort imminente oppose souvent le scepticisme scientifique à l'interprétation spirituelle, créant une tension fascinante entre deux mondes. Les sceptiques soutiennent que le cerveau, un organe complexe et mal compris, peut générer des expériences vives et réalistes, en particulier dans des états de conscience altérés, comme ceux vécus lors de situations extrêmes. Ils soulignent la nature subjective de ces expériences, la difficulté à vérifier leur authenticité et le manque de preuves concrètes pour étayer les affirmations d'une vie après la mort, rendant le sujet encore plus controversé. Cependant, les partisans de la théorie de l'au-delà affirment que les expériences de mort imminente offrent un aperçu d'une réalité qui transcende notre compréhension scientifique actuelle, ouvrant des portes vers l'inconnu. Ils insistent sur le pouvoir transformateur de ces expériences, la cohérence des éléments rapportés et l'impact profond qu'elles ont sur la vie des individus, changeant souvent leur perspective sur l'existence. Le débat repose finalement sur la question fondamentale de la conscience. Est-elle uniquement le produit du cerveau ou existe-t-elle indépendamment de notre corps physique? Cette question reste au cœur de nombreuses discussions philosophiques et scientifiques. Alors que nous nous tenons à la croisée des chemins entre la science et la spiritualité, le mystère des expériences de mort imminente continue de nous appeler, nous invitant à explorer les territoires inexplorés de la conscience et les questions profondes qui hantent l'humanité depuis la nuit des temps. Ces expériences ne sont-elles que des illusions ou détiennent-elles la clé pour percer les secrets de la vie, de la mort et de l'énigme éternelle de ce qui se trouve au-delà? La réponse, insaisissable et profondément personnelle, réside en chacun de nous, attendant d'être découverte à travers une vie d'exploration, de réflexion et d'une curiosité insatiable pour les mystères qui se trouvent au cœur de l'expérience humaine. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.